Europe 1. Et voici la revue de presse, David Abiker. Bonjour David. Bonjour Bruce, bonjour Julie, bonjour à tous. Bonjour. À la une de vos journaux ce matin. Alors évidemment, Delphine Bateau, c'est dans la presse partout un concours de bataille navale à qui fera le meilleur jeu de mots de une sur le dos de celle qui ne sera plus ministre. À la fin de cette revue de presse, Bruce. Libération, bateau, la coulée verte. Le Midi Libre préfère bateau, coulée, tempête sur le gouvernement. Ou bien Sud-Ouest, bateau débarqué, Martin propulsé. Sur les réseaux sociaux, ça a été dès hier soir aussi un festival de vannes. Et je ne vous cite que Jean-Luc Mélenchon, d'humeur badine. Duflot et bateau montent sur un pédalo. Bateau est jeté à l'eau. Que fait Duflot ? Je pense qu'elle va rester au gouvernement. Allez, allusion à François Hollande, évidemment, qualifié l'an dernier de capitaine de pédalo par le président du Front de gauche. Mais je reviens à la presse qui fait également le portrait ce matin de Pierre Gattaz, nouveau patron des patrons. Gattaz en position de combat, titre Les Échos. On le verra aussi en photo à la une de l'Humanité qui préfère ce titre qui sonne bien la lutte des classes. Le MEDEF choisit la ligne dure. Et puis il y a des révélations sur les essais nucléaires français en Polynésie. C'est l'autre une du Parisien aujourd'hui en France qui lève un peu plus le voile sur 50 années d'un secret défense qui n'en finit pas de tomber. Il s'agit des conséquences réelles des essais nucléaires français en Polynésie entre 1966 et 1974. Le gouvernement a déclassifié en décembre dernier, 50 ans après donc, 58 documents correspondant à 2050 pages de données sur ces essais nucléaires. On y apprend par exemple, et pour la première fois, le niveau de la radioexposition au plutonium provoqué par le tir nucléaire effectué le 17 juillet 1974, soit un niveau 500 fois supérieur à la concentration maximale admissible en 1 heure. Pour Bruno Barillot, ancien délégué pour le suivi des essais auprès du gouvernement polynésien, c'est la preuve inédite que Tahiti a été littéralement douché au plutonium en juillet 1974. Et même si l'armée explique aujourd'hui qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, ces mesures n'avaient jamais été portées à la connaissance du public. Les documents, poursuit le Parisien, permettent de chiffrer à plus de 350 le nombre de retombées radioactives dues aux tirs nucléaires français dans le Pacifique et d'en préciser la cartographie que vous découvrirez dans le Parisien avec les conséquences que l'on imagine sur les demandes d'indemnisation des victimes civiles et militaires qui se trouvaient sur place à l'époque. Direction la Chine qui invente le permis à points, mais pour habiter en ville. Alors vous imaginez, Bruce, que vous êtes breton, vivant à Paris, mais n'ayant pas accès aux crèches, à l'éducation et aux services publics parce que vous êtes un misérable provincial. Impensable évidemment, et pourtant Libération décrit ce matin le système de permis à points mis en place par Shanghai et qui permet depuis lundi aux travailleurs issus des campagnes de devenir des habitants de la ville à part entière. On appelle ces ruraux les Mingong. Ils ont un permis de séjour appelé Uku, un permis délivré à condition d'avoir un emploi et qui peut leur être retiré à tout instant. Cet apartheid à la sauce communiste prive ces travailleurs de l'accès aux services sociaux et à l'éducation gratuite dont profitent les enfants des citadins. C'est une ségrégation mise en place en 1958 et que le nouveau permis à points expérimenté à Shanghai donc, entend assouplir. Donc pour devenir citadin, il faudra des points et pour avoir des points, il faudra vivre à Shanghai depuis plus de 7 ans, avoir un casier judiciaire vierge, n'avoir qu'un seul enfant et surtout une formation de haut niveau qui exclut de facto les 10 millions de ruraux qui vivent pauvrement dans cette ville de 34 millions d'habitants. La Chine compte néanmoins sur ce système de permis à points pour faire passer le nombre de citadins de 675 millions à 945 millions d'ici 2025. Dans l'actualité aussi et dans la presse, déjà la rentrée sociale, mais on n'est même pas parti en vacances. Oui, mais les négociations sur les retraites, ça se prépare Ouais. tôt, aussi bien du côté patron que du côté salarié. Vous saurez tout en lisant les Échos du jour où l'on apprend que Pierre Gattaz, nouveau patron du MEDEF, veut incarner la rupture, qu'il a rendez-vous demain avec François Hollande puis Jean-Marc Ayrault sur le sujet des retraites et qu'il va faire entrer de nouvelles têtes au MEDEF. Et puis en dernière page des Échos, il y a un indiscret qui vous apprendra que les manifestations de rentrée, ça se prépare très en amont, très en avance, et que des représentants de la CGT, de la FSU et de Solidaires se sont discrètement réunis lundi soir au siège de la FSU pour commencer à préparer une journée de manifestation et de grève sur les retraites à la mi-septembre. Alors il y a 4 dates envisagées, le mardi 10 ou le mardi 17, le jeudi 12 ou le 19. Les syndicats voudraient même donner la date avant le 15 juillet, avant de partir en vacances, histoire de bien l'inscrire dans les agendas et le calendrier médiatique. FO, Force ouvrière, devrait annoncer vendredi si elle participera à cette journée d'action ou pas.
Bon, les vacances, les vrais, et peut-être aussi d'ailleurs le temps des chagrins d'amour. Bah ouais, avec un supplément, mais alors tout mignon dans la croix qui s'est penché sur les chagrins d'amour de nos ados. Les chagrins d'amour, ça fait souffrir Bruce, mais ça fait aussi grandir. Ça permet aussi à Amandine, qui a 12 ans, de se confier à la croix. Alors j'ouvre les guillemets, la larme à l'œil. Dans quelques jours, je ne le verrai plus. Il a 2 ans de plus que moi. On ne s'est jamais bien connus. Un jour, je lui ai avoué en face mes sentiments. Nos liens étaient déjà faibles et ils ont été complètement coupés. Voilà, ça s'appelle un râteau. Et c'est vrai que nous, les parents, on est souvent désarmés face au chagrin d'amour de nos chéris. On a autant de peine que les enfants et donc la croix nous donne des conseils. Le chagrin d'amour crée le dialogue. La mère est souvent en première ligne car papa est plus réservé. Les jeunes attendent un soutien sans faille de leur famille qui doit se montrer solidaire et surtout, ne pas les remettre en question. Voilà, le mode d'emploi des cœurs brisés, c'est dans la croix. Alors le clin d'œil du jour, c'est le shopping des vacances, mais pour les enfants. Alors là, c'est fascinant. Le Parisien fait l'inventaire de ce qu'on pourrait bien glisser et donc acheter dans la valise pour que les vacances soient un rêve pour les parents et aussi pour la progéniture. Alors sur la route, vous avez la housse anti-fuite. Ça évite de tacher le siège bébé, c'est étanche comme une combi de plongée et moelleux comme un coussin. Vous avez le livre ardoise pour dessiner pendant le voyage et le dessin il s'efface tout seul. Vous avez le casse-tête magique dont les pièces aimantées ne se perdront pas dans la voiture. Et puis une fois sur place, la tente haute protection pour mettre bébé à l'abri du soleil ou la veilleuse nomade pour qu'il dorme bien partout. Mais mon gadget préféré, Bruce, c'est la bouée. La bouée en forme d'aileron de requin pour apprendre à nager. Je me vois déjà en train de faire peur à toute la plage. Je suis sûr que ça va vous plaire aussi, la bouée requin. Alors, du coup, les dents de la mer, c'est peut-être un peu exagéré comme illustration musicale. Il faut faire peur non aux vacanciers. Parce que c'est... D'accord. Merci beaucoup. Mais quelle mise en onde. Oh, c'est magnifique. Mon C'est Dieu. magnifique. Merci beaucoup, David Abiker.